Aujourd'hui, on va venir changer le capot d'écran d'un Asus FX 753V qui a les charnières qui ont cassé. On le voit là que ça, ça commence à se soulever. Donc justement, on va venir changer cette pièce en espérant que l'écran ne soit pas cassé, mais normalement, ça devrait être bon. Pour cette réparation, on va avoir besoin d'outils en plastique de ce genre. Une pince de précision, c'est toujours pratique pour débrancher des câbles. Et un tournevis cruciforme, normalement c'est tout ce dont on aura besoin. Je vous conseille également, si vous faites ce genre de réparation assez régulièrement, d'avoir un tapis magnétique pour organiser vos vis, c'est très pratique. Et on aura également besoin du capot d'écran de rechange. Alors celui-là, on l'a commandé sur accessoireasus.com ou .fr de mémoire. Je vous mettrai tous les liens en description, il faut faire attention parce qu'il y a deux références sur le site Accessoires Asus. Comme vous voyez, ça vient directement avec le câble préinstallé. Il y a une référence où c'est le câble d'écran qui est compatible avec les écrans 4K et un où c'est le câble d'écran compatible avec les écrans 1920 par 1080, donc Full HD. En soi, c'est pas important parce que si jamais vous commandez celui avec le mauvais câble, vous pouvez toujours récupérer celui de votre ordinateur, mais si jamais celui de votre ordinateur est abîmé, c'est bien d'avoir la bonne pièce. Celui-là, il a coûté assez cher, il me semble que c'était environ 149 euros. Par contre, la livraison était assez rapide. Mais vous pouvez le trouver moins cher sur AliExpress. Dans tous les cas, vous aurez les liens en description ainsi que pour acheter toutes les pièces que je vous ai recommandées. On va commencer par retirer le châssis inférieur. Maintenant qu'on a retiré toutes les vis, on va pouvoir retirer le châssis inférieur. Donc pour ça, rien de plus simple, on prend un petit outil comme ça en plastique. On vient faire le tour. En général, ça suffit largement pour venir ouvrir un peu tout. Hop. On fait des petits clics-clics. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais des petits leviers. Hop, vous voyez, ça vient tout seul, pas besoin de forcer. Et je suspecte qu'il y a une vis cachée, parce que regardez comment ça bloque. Donc à tous les coups, il y a une vis cachée à cet endroit-là, exactement. Donc on va quand même vérifier ça. Tiens donc, voilà, encore une fois, les constructeurs qui aiment bien cacher des vis, on ne sait pas pourquoi, parce que cette vis elle sert à rien, hein, clairement. Elle est là juste pour emmerder. Hop, ça vient tout seul. La première fois que j'ouvre cet ordinateur-là, hein, donc je vais faire quand même une petite présentation. On va avoir donc le lecteur de CD. C'est des emplacements intéressants sur les ordinateurs comme ça, parce que du coup on peut les remplacer. On peut trouver sur Amazon assez facilement des adaptateurs qui permettent de mettre des SSD au format 2,5 pouces. Enfin, pas que des SSD, on peut mettre aussi des disques durs mécaniques. Parlons de disques durs mécaniques, on en a un ici. On a un emplacement de SSD au format M2, donc là c'est un 2280 ici. Et ensuite on a nos emplacements de mémoire vive. Donc là on doit avoir, ça doit être de la DDR3, si je dis pas de bêtises, je vérifierai ça après. On a la carte Wi-Fi ici, qui est une Intel 7265 NGW. La batterie qui est ici, donc qui est amovible. C'est une petite batterie pour un ordinateur de ce style. D'ailleurs, on va la débrancher tout de suite. Le modèle de la batterie, si jamais vous voulez la remplacer, c'est une A41N1611. On a ensuite le ventilateur qui vient refroidir ce processeur et cette puce graphique hein, qui sont ici et ici du coup. Alors je n'ai pas regardé pour ce modèle de quel processeur et de quelle carte graphique il s'agissait. On a 16 Go, c'est de la DDR4, donc on a 2 fois 16 Go pour un total de 32 Go. Alors cette vidéo elle est tournée le 13 février 2026. Je vais pas vous mentir que les 32 Go de RAM dans ce PC en DDR4,
ils valent assez cher, si je dis pas de bêtises. Les 8 Go, ils sont à 80-90 € environ, donc ça veut dire on a presque 400 € de mémoire vive dans cet ordinateur-là. Donc, quand même. Hop. On va venir retirer les charnières. Voilà. Là, on va faire vraiment attention parce que du coup, on a les charnières qui sont cassées de l'autre côté, donc on va vraiment vouloir séparer cette partie ici du reste. Donc, moi, je vais utiliser un petit outil en métal, histoire de m'aider. On peut utiliser un couteau, hein, ça marche aussi. On va retirer nos antennes Wi-Fi qui vont venir se mettre par ici. Et on a le câble de l'écran qui est ici, du coup. Donc je vais juste vous zoomer pour que vous voyez bien. Hop. Et ce câble ici, c'est le câble qui connecte l'écran à la carte mère. Et donc ce câble, on vient juste retirer délicatement ça. On prend bien. Et on tire doucement dessus. Pas besoin d'aller très fort. Vraiment pas l'abîmer. De toute façon, on va le changer. C'est pas très grave, mais quand même, on veut essayer de faire attention à ce qu'on a entre les mains. Voilà, donc on va pouvoir retirer cette partie-là. Et donc on se retrouve avec l'écran. Donc première chose qu'on voit, c'est que ici et ici, on a deux emplacements avec des vis qui vont être cachés. On a des caches à cet endroit-là, donc on va venir juste les retirer. Hop. Garde bien sur le côté. Et on a deux vis cruciformes de chaque côté. Alors ici, de ce côté-là, elle tourne dans le vide, la vis, donc le pas de vis doit être cassé. De ce côté-là également, ok. Donc ça doit venir normalement tout seul. Si je tire, voilà, vous voyez les contours d'écran viennent tout seuls, il n'y a vraiment plus rien qui maintient les charnières en place. On peut les voir ici, complètement flingués. Donc heureusement, on va les changer. Et là, on va retirer le contour d'écran. Donc faites attention, quand vous le retirez, vous tirez vers vous, hop, sans appuyer très fort sur l'écran, sans même appuyer sur l'écran si vous pouvez. Et vous voyez, hop, ça vient tout seul. Alors voilà. Hop. Là, on a quand même, vous voyez, hein, que les charnières, elles sont vraiment complètement éclatées. Il y en a des parties qui restent dans l'ordinateur. Je vais venir dévisser ça pour libérer, hop, le contour d'écran. Et le contour d'écran, on va juste s'en occuper tout de suite. Tac. Pas perdre les vis, hein, on en aura besoin. Et là, vous voyez, hein, vraiment, on a les pas de vis du coup qui sont restés. Et bah, les vis, nous, on va en avoir besoin. On peut techniquement récupérer des vis de n'importe où. Mais ce serait bien quand même de pouvoir récupérer ceux-là. Vous voyez, hein, hop, ici. Donc ce qu'on va faire, dans ces cas-là, hein, on ne se fatigue pas. On vient prendre une pince, la vis de l'autre côté, et on prend et hop là, voilà. On dévisse, vous voyez. Et du coup, ça me laisse le pas de vis. Oh, c'est très petit, donc je ne sais pas si je vais réussir à faire le focus dessus. Voilà. Dans la pince. Vous pouvez prendre une pince plus gros hein, si vous n'avez pas une pince comme ça, mais bon, c'est vrai qu'avec une pince comme ça, c'est quand même un peu plus pratique. Et donc, on va faire ça bah, pour tout le reste, du coup. Voilà. Voilà, petit rappel de toujours faire attention quand on utilise des outils coupants et de ne pas y aller à la bourrin au risque de se blesser. Voilà, c'est les risques du métier, comme on dit. Hop, c'est pas grave, un pansement et ça repart. Et alors du coup, il faut faire attention au niveau des vis. Alors,
Si jamais vous commandez le capot complet avec les charnières préinstallées, etc., vous n'avez pas nécessairement besoin de faire attention à ça. Par contre, si jamais vous le commandez sans les charnières et que vos charnières sont encore en bon état, ce qui sera normalement le cas, quoique là, vous voyez que c'est un petit peu... la charnière, elle est cassée. Donc commandez quand même un kit de charnière. Mais vous n'avez pas les mêmes vis partout. Vous voyez, vous avez des petites vis. Hop, si je vous mets le focus. Vous avez deux petites vis en bas, une vis un petit peu plus longue à droite, une vis un peu plus longue aussi ici. Donc ouais, faites vraiment gaffe aux vis que vous sortez. Ça peut être important. Hop, donc vous avez vu, hein, j'y suis allé à la pince, au final à la bourrin, parce que j'avais pas assez de prise avec la pince coupante. C'est pas très grave. Donc maintenant on se retrouve avec notre écran. On va lui mettre un petit coup d'ailleurs de nettoyant tant qu'on y est. Maintenant qu'on a retiré la partie charnière, les vis, etc., on va pouvoir retirer l'écran. Donc on a deux vis ici et deux vis là qu'on va pouvoir dévisser. Et maintenant qu'on a retiré ces vis, l'écran doit venir tout seul. Donc on va juste hop, venir le soulever par ici. On fait attention parce qu'on a toujours le câble qui est branché. Pour le débrancher, rien de plus simple, je vais vous montrer. Vous voyez, il est ici. On vient prendre notre pince, vous voyez, hop, et on vient juste tirer, voilà. Et ça vient tout seul. Hop. Et donc cette dalle, si jamais vous devez la remplacer pour ce modèle d'ordinateur, pour du Full HD, c'est la LP173 WF4 SPF5. Je vous mettrai les liens en description. Notre écran, on va le mettre sur le côté, parce que pour l'instant, on n'en a plus besoin. Moi, dans mon cas, vu que j'ai pas de caméra sur le nouveau capot d'écran, et je vais venir récupérer la webcam qui est ici. Donc on va débrancher le câble. Et en général, les caméras, elles sont juste retenues. Alors je vais pas y aller avec quelque chose en métal, je vais plutôt prendre quelque chose avec une pointe fine comme ça. Et on vient passer en dessous, et vous voyez, hop, voilà, ça se décolle. Il n'y avait pas énormément d'adhésif, hein, donc c'est cool. On la met sur le côté, et ça, on peut le mettre à recycler. On peut prendre enfin notre nouveau capot d'écran, et donc pouvoir remettre notre écran. Alors, hop. Tac. On va venir aligner ici, et connecter proprement. Voilà. On peut débrancher, retirer ce double face, et coller notre écran. Vous voyez, c'est pas une réparation qui est très difficile, hein. Faut juste être minutieux et patient, ce qui sont peut-être deux synonymes finalement. Voilà, et on peut aligner l'écran, hop, voilà, avec le châssis. Je vais juste faire en sorte que le câble d'écran passe bien dans les petites parties en plastique ici et là, vous voyez, juste que ça dépasse pas. Voilà, tac, tac, et on est bon. On va remettre notre caméra où elle est censée être, c'est-à-dire ici, hein, vous avez des petits points, je ne sais pas si on les voit à la caméra, bah non forcément parce que je suis une quiche, je fais toujours le focus n'importe comment. Hop, hop, on est où? Voilà, on est ici. Et pour la caméra, vous avez de quoi vous aligner. Alors je vais retirer ça. Mais vous avez de quoi vous aligner, vous avez deux picots en plastique. Hop, voilà, ici et ici, on est bien aligné. Et on peut rebrancher la caméra. Voilà, hop, on est bien. On peut ensuite remettre nos 4 vis de tout à l'heure qui maintenaient l'écran en place. Maintenant qu'on a remis notre écran, on peut venir remettre les contours d'écran.
Hop, on vient aligner, hein. C'est pas difficile, vous avez vu, vous avez les trous des emplacements de vis. Hop, on peut juste se mettre là. Et normalement, on appuie et ça clipse. On peut ensuite remettre nos deux vis des contours d'écran. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment garder une trace de toutes les vis que vous venez retirer, parce qu'à la fin, quand vous devez le remonter, vous êtes bien content d'avoir gardé un ordre. Même si je peux vous conseiller, le mieux c'est d'avoir... vous pouvez prendre une ardoise, hein, quelque chose de magnétique comme ça, et vous écrivez dessus. Voilà, ça c'est les vis du contour d'écran, les vis des charnières, etc., etc. Ça rend toujours la réparation beaucoup plus rapide. J'ai oublié de remettre les caches. Voilà. On peut aligner le châssis, hop, avec le capot. Maintenant, le bloc écran, finalement. Hop, on lève un peu, voilà, et on peut venir baisser les charnières. Hop, voilà, c'est un peu lourd. Bon, les antennes, c'est toujours un petit peu galère à rebrancher. Si vous avez une petite pince de précision, ça rend la manœuvre beaucoup plus facile. Hop. Alors, si je peux vous montrer ça, c'est pas le truc le plus intéressant, mais bon, faut quand même savoir le faire, c'est important. Moi, ce que je fais en général, là, vous voyez, hein, sur la carte, vous avez le blanc et le noir, donc main et aux. Donc, en fait, on va venir mettre notre antenne juste au-dessus. Vous voyez, on se balade un petit peu au-dessus, on sent quand ça mord, et voilà, hop, voilà. Ça a pincé, on est bon pour la première. Et pour la deuxième, même chose. On la met dans le bon sens. On la met par dessus. Et vous voyez, on entend le clic. C'est qu'on est bon. Hop. Voilà. Après les câbles, ils sont peut-être parfois un peu grands. Mais une fois que c'est mis, c'est bon. Voilà. Et on protège ça avec un petit caoutchouc. Hein, ça va bien. Voilà. On va venir remettre notre batterie, qui était plutôt comme ça. Voilà. Et on va pouvoir venir tester notre ordinateur qui aura certainement besoin d'un coup de chargeur. Non, c'est tout bon. Bon, il n'y a rien à tester, hein, forcément. On a changé les charnières, mais bon, vous voyez, l'ordinateur s'allume. Hop, je vais fermer ça. Je peux retirer mon bout de double face ici. Alors, c'est ce que j'aime bien avec les pièces qui viennent de chez Accessoires Asus, pour le coup. Certes, ils sont chers, mais par contre, c'est vrai que les pièces, quand on les reçoit, elles sont nickel, elles sont toutes neuves, il y a tout qui est pré-appliqué, il y a l'adhésif, etc. Je pense que les pièces elles viennent vraiment de l'usine de fabrication directement, parce que c'est un tel niveau de, comment dire, de détail, de protection, etc., que je vois pas autrement. Ou peut-être que c'est les pièces justement qui permettent à Asus de faire ses réparations directement. C'est peut-être un centre de réparation Asus finalement. Ce qui s'expliquerait. Parce que c'est vrai que sur leur site internet, ils se targuent d'être revendeurs officiels d'Asus, mais bon, on y croit, on n'y croit pas. Hein. Voilà, je remets juste ces deux vis-là pour vous montrer que ça s'ouvre et que ça se ferme bien. Pourquoi ces deux vis-là? Parce qu'en fait, ces deux vis-là, elles sont liées aux charnières. Donc c'est bien de les avoir quand même pour que quand on ouvre, hop, je vais laisser ça pour mon client, pour que quand on ouvre, hop, ce soit nickel. Et là, vous voyez, hein, ça s'ouvre, ça se ferme. C'est parfait. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo ou à mettre un avis sur la page Google Maps si jamais elle vous a aidé à réparer votre ordinateur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, à m'envoyer un mail ou à me contacter directement via mon formulaire sur mon site internet.
Vous aurez en description tous les liens des différents outils que j'ai utilisés pour la réparation. Et si jamais vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas.